Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc au chapitre 6, les versets 45 à 52. Aussitôt après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui tout seul à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensaient que c'était un fantôme, et il se mit à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains, leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Ce matin, nous continuons toujours notre méditation sur ce qui doit être notre identité avec Saint Jean. Nous l'avons dit hier, l'identité chrétienne, c'est l'amour. On reconnaît les vrais chrétiens à la manière de s'aimer les uns, à leur manière de s'aimer les uns envers les autres. Et Saint Jean nous le reprécise. Comment savoir que Dieu est au milieu de nous? Nous saurons que Dieu est au milieu de nous lorsque nous allons apprendre à nous aimer les uns les autres. Si on se déteste, Dieu n'est pas au milieu de nous et Dieu n'est pas dans nos cœurs. Si nous sommes divisés, il n'y a pas la présence de Dieu en nous. Si on se hait, Dieu n'est pas au milieu de nous. Donc, tout ce qui est contraire à l'amour de Dieu fait en sorte que la présence de Dieu ne soit pas là. On a toujours beau dire que Dieu est partout. Dieu ne peut pas être partout. Il est là où les gens s'aiment. Là où il y a l'amour, là où est Dieu. Parce que Dieu est amour. Nous le disons encore Saint Jean hier. Dieu est amour. Et il ne peut se manifester que là où il y a l'amour. Si nous demeurons en Dieu, Dieu demeure en nous. Si nous nous aimons, il est en nous. Mais si c'est le contraire, il ne peut pas être là. Parce que Dieu ne siège pas dans la division. Dieu ne siège pas dans la haine. Dieu ne siège pas dans la méchanceté. Donc, si nous constatons qu'il y a des conflits, il y a des guerres, il y a tout ce qu'on peut voir qui entraîne des catastrophes et autres, ça veut dire que nos cœurs, qu'il y a absence de Dieu dans nos cœurs. C'est ce que ça signifie. Parce que si les hommes s'aimaient vraiment les uns envers les autres, on n'aurait pas de guerre. On n'aurait pas de groupes rebelles. On n'aurait pas de divisions. On n'aurait pas de calomnies, des médisances, des sabotages. On n'aurait pas de coups bas. C'est parce qu'il y a absence de Dieu dans nos cœurs. Il y a absence de Dieu dans nos communautés de vie, dans nos familles, dans nos églises même. Comment on peut comprendre que c'est même à l'église qu'on retrouve les foyers du mal, les tensions du mal? Comment est-ce possible? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de véritable amour entre nous. Ça veut dire qu'on vient à l'église pour autre chose. Et non pas pour aimer Dieu et servir Dieu. On ne peut pas dire qu'on aime un Dieu qu'on ne voit pas. Pourtant, ton frère qui est devant toi, ta soeur qui est devant toi, ton prochain qui est devant toi, tu le détestes. Tu fais même tout pour l'effacer de la surface de la terre. Et comment Dieu peut être dans notre cœur? Et comment on peut même avoir le toupet, le courage d'ouvrir la bouche et de dire, moi j'aime Dieu.
sachant que tu es à l'origine du malheur de ton frère, de ta sœur. Ça veut dire que Dieu ne demeure pas en nous. Et Saint Jean va aller plus loin dans les prochains textes et dit que nous sommes des menteurs. Nous sommes des menteurs. Il va même encore aller plus loin et dit que tous ceux qui vivent en dehors de l'amour sont du diable et non pas de Dieu. Parce que là où il y a Dieu, il y a le bien. Il y a l'amour, il y a la charité, il y a la compassion, il y a le pardon, il y a la miséricorde, la tolérance, il y a le vivre ensemble. Mais là où il y a absence de Dieu, on comprend les calamités, on comprend les divisions, les guerres et tout ce qu'on voit dans notre monde actuel. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est les cœurs endurcis, les cœurs qui ont expulsé Dieu. C'est l'absence de Dieu dans nos vies qui crée tous ces conflits que nous pouvons rencontrer à tous les niveaux, que ce soit dans nos familles, dans nos milieux de vie, que ce soit dans l'Église, que ce soit entre les pays ou dans les pays. C'est l'absence de Dieu qui est à l'origine et rien d'autre. Alors, si nous sommes véritablement chrétiens, si on se dit enfant de Dieu et si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, alors nous devons témoigner par les œuvres d'amour et qui ne sont que les œuvres de miséricorde. C'est la manière la plus simple de prouver qu'on s'aime les uns les autres. À travers les œuvres de miséricorde, à travers le respect, la mise en pratique des commandements de Dieu. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Et c'est ça qui va montrer que notre amour a atteint la perfection. Mais jusque-là, on ne sait pas encore s'aimer. Notre amour les uns envers les autres, c'est sur les lèvres. Mais le cœur dit autre chose. Parce qu'on est prêt à tout pour écraser l'autre. On est prêt à tout pour éliminer l'autre. On est prêt à tout pour noircir l'autre. Et on va dire qu'on est enfant de Dieu. Et que Dieu sait qu'on est comme ça. Donc il nous aime comme ça. Ça veut dire que Dieu n'est pas en nous. On ne connaît pas encore Dieu comme le disait Saint Jean hier. On ne le connaît pas encore. C'est pour ça que nous vivons encore comme des gens ni foi ni loi. Alors Saint Jean nous exhorte véritablement à nous aimer les uns les autres si nous voulons que Dieu demeure au milieu de nous. Si nous voulons que Dieu exauce nos prières. Si nous voulons que tout ce que nous allons demander à Dieu dans la prière, on l'obtienne, la seule condition, c'est de nous aimer les uns des autres, c'est de mettre en pratique sa parole et ses commandements. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Et dans l'évangile, nous voyons avec Marc, après l'épisode des 5 pains et des 2 poissons d'hier, où Jésus a nourri 5000 hommes. On n'a pas compté les femmes et les enfants. Donc, si on les compte, on peut se trouver peut-être à 20 000 ou 30 000 personnes que Jésus a nourri, parce que les femmes sont toujours nombreuses et les femmes ont toujours beaucoup d'enfants. Donc, si on compte, on va dire que Jésus avait nourri plus de 20 000 ou 30 000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Et il va dire à ses disciples de prendre le large pendant que lui s'occupe de la foule. Et l'une des remarques de Marc, c'est qu'après, Jésus va aller prier. Pour nous faire comprendre qu'après chaque activité humaine, il faut marquer une pause et aller se ressourcer auprès de Dieu. La prière est l'énergie de l'âme. Si on ne prie pas, on ne peut pas avoir la force pour exercer nos activités. C'est Dieu qui nous nourrit dans la prière. C'est lui qui nous ressource. C'est lui notre carburant. Donc après une activité humaine, après tout ce que nous pouvons faire dans la journée, il est nécessaire, après toutes nos activités de la journée, il est nécessaire que le soir, on prenne un temps pour prier, pour se ressourcer. Et on va nous dire que Jésus étant de l'autre côté voyait comment ses disciples avaient de la peine à ramer pour arriver de l'autre rive. Mais il n'a pas vite intervenu. Il les a laissés et on nous dit c'est à la fin de la nuit que le gars, lui, se lève pour marcher sur l'eau et il a l'intention de les dépasser. Une manière de voir comment ils vont se comporter. Donc parfois le Seigneur marche avec nous et fait semblant d'aller plus loin pour voir comment on va se comporter. Mais dans un autre texte, on nous dit que, ayant pris peur, Pierre va demander à Jésus, lorsqu'il va leur dire, n'ayez pas peur, confiance en moi,
Si c'est vraiment toi, ordonne que je marche sur l'eau. Et c'est là où Jésus, pour vraiment prouver que c'est lui, il va dire à Pierre de marcher. Mais Marc ne donne pas ces détails. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Chacun décrit ce qu'il a vu et il a remarqué. On nous dit bien qu'il y avait le vent, donc sûrement, il n'a pas peut-être prêté attention au dialogue de Jésus et Pierre. Alors, il ne va qu'écrire que ce que lui a pu constater. Donc, il n'y a pas de contradiction. Et on nous dit, Jésus va monter dans la barque, il va calmer la mer et ils vont avancer. Dieu est toujours à nos côtés. Ce n'est pas parce que la tempête s'ouvre, ce n'est pas parce qu'il y a les persécutions qu'on doit avoir peur, qu'on doit abandonner sa foi, qu'on doit cesser de faire le bien parce que les gens nous font du mal. Le Seigneur on nous dit ce matin, confiance et moi, n'ayez pas peur. Pour nous dire, continuez à faire ce que vous devez faire en tant qu'enfant de Dieu. Ne vous préoccupez pas des pierres qu'on vous lance sur le chemin. Ne vous occupez pas des humiliations, des rejets et tout ce qui va avec, et des persécutions. Ayez confiance en moi. Et lorsque Jésus va entrer dans ta barque, parce que la barque ici, c'est le symbole de notre vie, il va calmer toutes les tensions qu'il y a autour de nous. Mais parfois, c'est la confiance qui nous manque. C'est la foi qui nous manque. On prête attention à ce qui se passe dans notre vie. On oublie que Jésus est là, il marche. Et le fait de marcher sur les eaux, c'est le symbole de domination de toutes les forces. Parce que l'eau, dans la tradition juive, c'est le siège des mauvais esprits. Mais Jésus marche sur les eaux pour montrer qu'il a autorité même sur tous les mauvais esprits. Alors, pourquoi avons-nous peur? Pourquoi doutons-nous toujours dans les épreuves et les persécutions? Et pourtant, Jésus domine toutes ces forces des ténèbres. Et c'est pour ça que ce matin nous dit, confiance en moi, n'ayez pas peur. Pourquoi continuer à avoir peur? Pourtant, le Christ est là. Demandons-lui d'ancrer dans notre barque et de faire taire toutes les voies, toutes les persécutions et tout ce qu'on peut rencontrer sur la traversée de cette mer tumultueuse. C'est tout ce que le Seigneur nous demande, de lui faire confiance. Et il va calmer toutes les tempêtes autour de nous. Loué soit Jésus-Christ.